Wandugu yangu, basi mimi nataka kutumia message hii juu nibajulishe hii vitu yenye mkubwa wa nchi anafanya, hii ya kusema seme iko nafanya kama vitu ya kama maeta de siege yake, hii ni bongo, ni muafavere ya Banyarwanda. Ule General Luboya banatuma Beni. Luboya alikuwa conseiller militaire wa Zarasi Ruberwa. Maintenant, bon, on est en train de tromper des enfants. Bandugu yangu, mulamuke, hii mugini naenda bie waziwazi, tulamuke. General Luboya ni mutu wa Banyarwanda depuis zamani, binajulikana, kila mtu nayua. Mes frères et sœurs, tulamuke, tushimame. Hii ni hatari, tuko muhatari. Maintenant, tous ces généraux vivant na nome vale, ce sont les généraux va collaborateur ya Rwandais. Sasa si tutaishi namuna gani? Tujisaidie mes frères, tunalala sana. Tujisaidie, tujipiganie. Hali haiko mzuri, hali si nzuri. Luboya c'est un ancien conseiller militaire wa Ruberwa, na nye peke munajua maposta alikuwa anatumika depuis zamani. General Luboya, batu mingi banamfamia na mutamusikia tu mabikisu kidogo. Ni hatari, tushimame frère, tushimame. Bila kushimama tukalala busingizi binabaona. Sie bengine tuko bambolewa ya inchi, tushakiteka kwa bambolewa ya inchi, mais tushimame, on doit se lever. Tukalala busingizi, nous sommes toujours obligés ya kushimama. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by 4-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@4levels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci d'être nombreux. Merci de suivre quotidiennement Contact Pro Live. C'est le programme que vous aviez choisi, en tout cas par ce que je vois comment vous êtes en train de vous intéresser à cette émission. Nous sommes en train de nous regarder toujours, l'espace de notre audience augmente. Nous voulons encore vous remercier pour cette marque de confiance que vous aviez affichée en vous abonnant nombreux et en faisant distribuer ces émissions dans vos réseaux respectifs. Donc merci en tout cas une fois de plus pour tous ceux qui m'ont appelé hier, pour tous ceux qui m'ont tweeté, pour tous ceux qui ont intervenu sur Instagram. Merci en tout cas, je suis en train de me faire violence pour que nous puissions répondre à vos questions. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'organise l'émission à ce que tout le monde puisse retrouver les réponses dans cette émission. Comme vous l'avez lu dans le titre, Fachi s'est mis lui-même
est entré dans le piège de ceux qui sont en train de les supporter. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont accompagner Fachi dans son pouvoir, c'est dans ce piège-là que Fachi lui-même, Félix Tshisekedi, s'est mis. Parce que en proclamant l'état d'urgence, nous allons vous dire le pourquoi dans cette émission. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet. Les activités commencent à reprendre petit à petit à l'est de la République démocratique du Congo, bien sûr. Pas avec, comme d'habitude, mais avec méfiance, avec une certaine méfiance, une certaine obligation de le faire parce qu'ils n'ont que ça à faire. Et donc, nous avons certains petits titres, donc 2 ou 3 titres des journaux qui paraissent sur Internet à l'est de la République démocratique du Congo. Suivons la lecture et nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet d'aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Flash, le gouverneur Zoé Kabila destitué par l'Assemblée provinciale de Tanganyika. Et puis à Goma, des jeunes manifestants contre l'état de siège. On va sur actualité.cd, état de siège, inversion confirmée, Luboya est plutôt nommé en Ituri, Ndima au Nord Kivu. Et puis l'Assemblée nationale, l'Union sacrée s'octroie de la présidence de 7 commissions sur le 10 qui compte la Chambre. On va sur Congo profond. Tanganyika, Zoé déchu, sa démission attendue chez Félix Tshisekedi. Et puis Edic TV, détournement de $400,000 à Edic TV, une histoire à vous faire dormir debout. 7 sur 7. État de siège à Butembo, la lucha prend acte et promet de soutenir l'armée. Et puis Mbosso demande au pays amis de frères et de la RDC de soutenir sincèrement et par des actions concrètes l'état de siège. On va terminer par Radio Okapi, des titres. Assemblée nationale, une union sacrée obtient 7 groupes parlementaires et le FCC 4. Kinshasa, la MONUSCO salue l'état de siège et affirme son appui au FARDC. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci à vous, vous aviez lu, donc l'actualité est prédominée par cet état de siège qui commence donc pour ceux qui vont nous suivre le 6, pour ceux qui sont en train de nous suivre en direct, donc ça commence demain le 6. Qu'est-ce que nous pourrions attendre de cet état de siège? C'est ça la question. J'ai commencé avant-hier, je crois, une émission où j'expliquais que les droits de tous citoyens, donc les droits vont être diminués. Il n'y aura plus de droits de manifestation, il y aura beaucoup de restructurations. Il y a des droits à citoyens, il y a peuple congolais, il y a zone, il y a territoire, il y a province, état de siège est déclaré. Donc, il faudrait que Batouba s'attendre que Kozala dissous moi passe. Parce que, pourquoi Kozala passe? Parce que le pouvoir maintenant a été donné à l'armée. Armée de Kozala, à partir de gouverneur, vice-gouverneur, administrateur des territoires, je crois même dans les chefs de secteur. Le danger, c'est quoi, mes chers amis, avant de passer au piège que je vous ai dit que Félix Tshisekedi s'est mis dedans? Danger zanini, batuwana toyebi armée na biso ndenge ezali. Botala bino moko ba comportement ya ba soldat na biso tangu kaka ba manifestation, comment ils se comportent, comment ba réprimanda kabatu. Ces gens-là ne répondent qu'à une chose, ils ne répondent qu'à leurs chefs qui sont à Kinshasa. Makambu oyo ya pe awa baboma batu basala nini soki Kinshasa aza koloba ke bozo sala musala malamu, c'est tout ce qu'ils font. Okoyoka même dans la bouche de gouverneur na batu nyoso to ba maire, okoyoka kaka balobi no tozo réaliser mitindo oyo ba pesa biso na gouvernement central. On est en train d'accompagner Félix Tshisekedi dans son restauration du pouvoir, donc à asseoir pouvoir naé. Malgré que la répression, la manifestation, la paix vraiment vient en second lieu. Na mutu ya Félix Tshisekedi.
Ataza kolobake no pe boy. Pourquoi je dis ça? Parce que façon o yazako sale la yango, ezako rencontrer vouloir la population te à la base. Tolobaki boye, pour vous rappeler que cet état de siège que nous avions demandé, nous avions mis même le schéma à kolobake no. Il faut MONUSCO et Kende. MONUSCO, on n'a même pas parlé de la MONUSCO. Tolobaki que FARDC na biso na PNC baza la cantonner. Baza la restructurer, on restructure d'abord cette force avant de déclarer état de siège na biso. Baza la restructuration et armée. Donc il faudrait que Félix, qui est le commandant suprême et armée, a rappelé Batunyo Soana, a remplacé originaux. Nous avons dit que la police de proximité devrait être créée pour que le peuple puisse se sentir que Aza en charge y a côté na bango. Nous avions déclaré que il fallait que Bakanga ba frontière à l'est, on n'en parle même pas. Ces 3 points-là, on n'en parle pas. On déclare tout simplement l'état de siège et puis on donne le pouvoir à ces militaires-là qui vont assurer cet état de siège. Toyebite makamuni nango oyo baza komemela biso na kati ya état de siège wana. Mina sema hivi, tulisema ka jua kubafasiria Mswahili. Tulisemaka hivi que il est état de siège tout qu'on a besoin. Mais état de siège yenye tafanyika namna gani? Condition yetu ya kwanza tulisemaka il faut MONUSCO iende. Il faut mon président de la République anje proclamer retrait à MONUSCO. Pourquoi MONUSCO? Parce que MONUSCO il a favorisé les mabitu yote. Tout ce qui se passe chez nous, c'est la MONUSCO qui donne les armes, c'est la MONUSCO qui njoi konatia fujo kwetu. Ndio maana batoto ya Kivu, batoto ya Nord Kivu tulisemaka MONUSCO kwanja iende. Après MONUSCO kuyenda, président de la République akamate ma décision juu ya FARDC na PNC na ba policier. Ba policier yetu abiko éduqué ya kujua ku encadrer ba population. On répond tout simplement à des ordres de Kinshasa. Des ordres, ma ordre zeneziko zinatoka Kinshasa haziko en faveur ya population. Mwangalie comment bali gérer ma manifestation il toka mois d'avril. Mwangalie combien de gens sont morts pendant que les gens manifestaient. Nilibambie les siku tulikontaka, c'était justement vers la fin du mois d'avril, on avait compté 620 morts. 620 morts, il y a ma massacre tout. Pendant que la population marchait, donc l'ennemi aussi a accentué. Nous avons compté 620 morts. Alors, l'État, président de la République, il fallait qu'il prenne des mesures pour qu'il puisse réorganiser l'armée. Et la chaîne de commandement armé, il y a armée et tout PNC à l'est de la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait rappeler les commandants yote. Et même cantonner les soldats yote na créer police à proximité. Police à proximité, il y a quoi constitué na batoto ya inchi. C'est ça le plan que nous avions dit. Il est un plan comme ça il involve il ingize la population vote ça biko banakamata ma police à proximité en charge batasikilizana population tasikilizana juu ya kuangalia namna gani ya kukamata sécurité yake. Mais pendant ce temps là ba policiers benye batakuwa cantonné banakuwa quantifié na banakuwa contrôlé. Alors troisième point yenye tulikuwa tunasema benye batakuwa à la tête bakuwe ba originaux tulisema kaile. Mais dans tous ces 3 points, rien n'a été respecté par le président de la République. Alors, j'ai dit ceci, que le président se retrouve dans le piège de se mettre les Occidentaux qui les soutiennent en disant que non, ils vont l'aider à asseoir ce pouvoir-là. Il a déclaré un état d'urgence, oui, tunaïtika. Mais état d'urgence, il a nommé tena. Les soldats, ils déjà impliqués dans ma massacre, dans ma guerre. Ce sont eux qui détournent l'argent de pauvres soldats qui sont au front. Front. Parce qu'il n'y a pas de front. Selon nous, nous connaissons que l'ennemi est au sein du FARDC, l'ennemi est dans la population.
l'ennemi est dans ces petits groupes armés formés par ce même militaire que Tshisekedi vient de nommer Ababa diriger état d'urgence Wana. Donc, dès le départ, nous voyons que l'ennemi que le peuple connaît a encore été renforcé comme pouvoir pour mater ce peuple-là. C'est ça justement le problème qui se passe. Et on ne peut pas dire autrement. On ne peut pas dire autrement parce que le militaire là qui viendront, ils vont faire quoi? Hatuyoué. On n'a pas dit au peuple quel est le plan. Il a sorti à restaurer paix, coulée. Ce n'est pas par les armes. On avait dit dès le début que Mabunduki aitamaliza kabale watu. Ata tunasema tutabapiga fort, tunaba menacer. Ça ne terminera jamais la violence là-bas. La violence appelle toujours à la violence parce que le Mounande va accepter de mourir jusqu'au dernier. Battu à Kodeko, comme des Congolais, ils vont dire que non. Il vient pour nous tuer, nous allons nous défendre. Et ça sera une... Itakuwa tena circle ya violence na violence. Mulishaka ona wapi kwenye armée na inashinda. Nous avions connu, il n'y a pas une armée qui iko détecté que non, oh, armée tutenda kubapiga, babiko localisé, non. L'ennemi est au sein de la population. C'est ça le problème qui se pose. Maintenant, armée est donner la gérance de cet état de siège par une armée qui n'est pas organisée, c'est vraiment nous tuer, c'est vraiment se mettre le bâton dans les roues parce que ça ne marchera pas. Ces mêmes colonels, ce sont eux-mêmes qui détournent, qui savent comment ils détournent l'argent des soldes de ces militaires qui sont au front, qui sont affectés dans ces zones-là. C'est aujourd'hui que vous allez leur donner maintenant le pouvoir. Il y a gestionnaire, il y a les territoires. Vous n'avez même pas pris de décisions jouer à ma frontière et tout. Parce que ces mêmes gens, ils sont en connivence avec les pays étrangers. Ma pays voisin, si nous nous sommes dit qu'il a fallu d'abord que le président de la République prenne le temps ya kusema tuangalie namna gani ya kutosha kwanja kufanya ya kulave kwanja kusukula armée. Les forces nationales, le FARDC devrait d'abord être donc angalie ni ba militaire kani njo biko kule. Ba militaire kani njo muna ba identifier benye biko bataenda kule pour assurer cette paix, pour assurer bakwa les militaires bakwa en connivence na population parce que la population à ce moment-ci ça y est état d'urgence, hakuna tena dénonciation parce que ma manifestation a dit à Kouaka, on va restructurer même la liberté d'expression à batu benyebi kokule ngamba kwetu. Et c'est ça le danger. Donc vous donnez l'ennemi, votre ennemi personnel, vous leur donnez encore beaucoup de pouvoir à contrôler ces régions-là qui sont regorgées de minéraux. Bale batu banapata cette opportunité, ya kukua à la tête. Donc c'est ça le danger. Ce sont ces gens-là qui seront à la tête. Pourquoi? La population aujourd'hui, nous pouvons supporter cet état d'urgence-là. Mais tout n'a eu les militaires, qu'ils ne sont pas éduqués, les militaires, les collaborateurs, les M23, ils sont en connivence avec les Rwandais. Armée yenye hauna nao confiance hawezi kuipatia hii charge yote ya kudiriger ile nani njo. C'est comme ça que ça va njo piège ile yenye banakutiamo. Il a fallu d'abord réorganiser cette armée. Les hommes qui sont là, ce sont des FARDC, banavala ma FARDC. Maintenant bale watu wenye banaua watu banavala ma tenue ya FARDC. Alors ututajua eke abanjo banani. Alors, dans la dernière partie de cette émission, je voulais parler justement des mesures d'accompagnement pour asseoir l'autorité de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le programme qu'il y a pour rétablir l'autorité à l'État? Il a fallu d'abord programmer, kutafuta moyen à identifier tous les peuples qui sont à l'est de la République démocratique du Congo soient recensés, soient identifiés et qu'il ait à la fin de cet état d'urgence une carte d'identité dans l'administration moyenne qu'on a fonctionné normalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ma bureau et l'administrateur, ça en charge de la population, il n'a qu'à communiquer dans l'État. Ma taxe à l'État, il est clair, n'a pas gagné pour rétablir l'économie.
Namuna gani tafanyika, c'est par l'identification de la population. Qui fait quoi? Qui est qui à l'est de la République démocratique du Congo? Sinon, il t'a quoi voué à l'échec. Et c'est ça notre raisonnement pour ce que nous voulions vous dire ce matin. Parce que l'état d'urgence, c'est vraiment une mesure très lucrative, mais il faut l'organiser. Il faut que à peuple qui s'y batasema, na ma proposition, c'est un peuple qu'on n'a pas na joué à état de siège, na joué à kurudisha paix. La paix ne viendra pas avec les armes. La paix viendra avec une collaboration. Il y a l'État, donc une implémentation à justice populaire. Il est justice, la population peut venir s'exprimer à kusema mtu fulani anafaka hivi. Na wale watu, il est justice inafaa inakuwa, inafaa implémenter. Si cette justice-là n'est pas là, tout à quoi tout on a fait kazi ya bure. Et nous allons revenir, et nous craignons maintenant que plan ya balkanisation, Tshisekedi anajingiza sans le savoir. Merci beaucoup. Nous allons encore continuer sur ce même sujet demain. Nous allons expliquer comment est-ce que le mouvement et la population itapoua pendant cet état de siège. Portez-vous bien, n'oubliez pas, si vous êtes là pour la première fois, de vous abonner ou bien de laisser un petit commentaire. Cela va en tout cas nous montrer que nous sommes en train de faire ce travail. En tout cas, vos commentaires et suggestions sont toujours le bienvenu pour que nous puissions corriger nos émissions. Au revoir, passez une bonne journée et à tous ceux qui nous suivent le matin et tous ceux qui nous suivent le soir, bonsoir. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Au revoir.